Et aujourd'hui, on va vous démontrer la puissance du montage holding avec une SCI pour investir dans l'immobilier. Oui, le but, c'est d'explorer aujourd'hui la stratégie patrimoniale qui est utilisée par les entrepreneurs à succès et avec plusieurs astuces pour réussir dans le monde de l'investissement immobilier locatif. En effet, dans cet épisode, on va se plonger dans le monde des holdings et des sociétés civiles immobilières, les fameuses SCI. Ces deux outils qui sont extrêmement puissants et qui sont utilisés par de nombreux investisseurs et par les chefs d'entreprise pour maximiser leurs opportunités et investir en masse dans l'immobilier. On parlera donc avec Jérémy de l'immobilier locatif à 100 km/h grâce à un montage financier sur mesure, la holding, avec une SCI. Et avant ça, Guillaume, on va demander à nos auditeurs de nous mettre un avis 5 étoiles, car en effet, pour continuer à vous proposer un contenu de qualité, on a besoin de vous. Alors n'hésitez pas à vous abonner si vous êtes juste à nous écouter pour le moment. Et puis si vous appréciez nos contenus, aidez-nous en nous mettant 5 étoiles. Alors déjà, on peut commencer par dresser le tableau, parce que effectivement, on a deux sociétés. Alors commençons déjà par expliquer c'est quoi une holding, Guillaume, et ensuite on verra c'est quoi une SCI. Qu'est-ce qu'une holding, Guillaume ? Eh bien, la holding, c'est plutôt simple, c'est ce qu'on appelle également tout simplement une société mère ou une société de portefeuille. C'est une entité qui va tout simplement détenir des participations dans d'autres sociétés que l'on appellera les filiales ou les sociétés filles. La holding, elle peut être une SARL, une SAS, une SPFPL, elle peut adopter différentes formes, c'est simplement qu'elle va détenir d'autres sociétés. Ensuite, la holding, contrairement aux autres entreprises qui sont dites opérationnelles et qui produisent des biens ou des services, elle ne va pas produire de biens ou services. Elle a généralement une activité patrimoniale et elle va avoir vraiment pour but et objectif principal de détenir et gérer les investissements de ces sociétés filles, de ces filiales. Et maintenant qu'on a expliqué la holding, Jérémy, qu'est-ce qu'une SCI ? Une SCI, comme tu l'as dit au départ, c'est une société civile immobilière. Elle a une forme juridique permettant à plusieurs personnes de détenir ensemble un ou plusieurs biens immobiliers. Donc, contrairement à une société commerciale, une SCI est principalement utilisée à des fins immobilières et n'a pas d'activité commerciale directe. Sachant que quand on fait une SCI, on doit être au minimum 2 personnes. Et ça, c'est très important, Guillaume. Oui, exactement, Jérémy. Alors, on a parlé du montage holding et SCI. Alors, en quoi ça consiste ce montage financier pour investir spécifiquement dans l'immobilier ? Eh bien, ce montage, holding plus SCI, il consiste à détenir des sociétés civiles immobilières par le biais de votre holding. Ce montage, il va donc permettre d'utiliser les bénéfices de vos sociétés civiles immobilières ou de votre société commerciale, on va le voir juste après, pour continuer ou commencer à investir dans l'immobilier, mais cette fois-ci à vitesse grand V. Car oui, quand on parle ici du montage holding plus SCI, on a énormément de bénéfices à mettre en avant et énormément d'avantages. On verra quelques inconvénients à la fin de ce podcast, bien sûr. Première étape, c'est déjà d'avoir une société qui fait des bénéfices, que ce soit une société commerciale ou une SCI qui est existante. Si on a une société civile immobilière existante et que celle-ci procure des bénéfices, qu'elle permet d'avoir des bénéfices chaque année, à ce moment-là, on va pouvoir se poser la question de vouloir réinvestir ces bénéfices dans de nouvelles activités. Et là, on va parler d'immobilier. Pareil, si on a une société commerciale, une SARL, une SAS, qu'on est boulanger, chef d'entreprise, auto-entrepreneur, qu'on fait du conseil, n'importe quelle activité, à partir du moment où on réalise un bénéfice, et un bénéfice important sur plusieurs années, à ce moment-là, on peut se poser la question effectivement de réinvestir ces bénéfices. Et donc, on va se poser la question de ce fameux montage holding plus SCI plus votre SAS ou SARL. On fait vraiment un montage qui va combiner les 3 sociétés pour arriver à un montage parfait. Donc là, Jérémy, ce que je comprends par cette explication, c'est que dans la majorité des cas, c'est pas forcément une règle pure et dure, mais dans la majorité des cas, c'est plutôt au chef d'entreprise que va s'adresser la holding. Exactement. Dans la majorité des cas, c'est au chef d'entreprise. Mais, Guillaume, je te le rappelle, un chef d'entreprise, c'est aussi quelqu'un qui peut détenir une société civile immobilière et qui peut faire de son activité l'activité immobilière principale. Donc c'est vrai que la plupart du temps, on va avoir des chefs d'entreprise qui ont une activité vraiment différente de l'immobilier qui vont créer une holding, mais on a aussi des chefs d'entreprise qui sont à la tête de plusieurs SCI et qui veulent mettre en place une holding pour pouvoir réutiliser les bénéfices. Maintenant, rentrons dans le concret. Comment ça se passe concrètement ? On a du coup des bénéfices dans cette société d'activité et qu'est-ce qu'on en fait de ces bénéfices et comment ça se passe ? Et oui, et là, la question qu'on peut tous se poser, c'est pourquoi est-ce qu'on devrait s'embêter à créer une société alors qu'on peut récupérer tout simplement l'argent et investir à titre personnel ? Ben, c'est là où on va regarder l'intérêt de la holding.
Quand on a une activité professionnelle sous le format de SAS, SARL, enfin une activité commerciale qui va générer du bénéfice, du chiffre d'affaires et avoir un bénéfice qui est important pour pouvoir l'utiliser, on va avoir l'utilité de la holding parce que on a une remontée de dividendes qui est rendue possible grâce à un régime qui s'appelle le régime Murphy. Il faut bien comprendre que ce sont les bénéfices que l'on fait remonter dans une holding. C'est-à-dire que c'est une fois que vous avez fait votre chiffre d'affaires, que vous avez enlevé l'ensemble des charges et payé l'impôt sur les sociétés, qu'il vous reste un bénéfice de la société commerciale. C'est ce bénéfice-là dont on parle quand on dit qu'on va faire une remontée de dividendes vers la holding. Et le régime Murphy, il permet d'avoir une exonération sur cette remontée de dividendes de 95% de la somme que l'on fait remonter. Et c'est seulement une quote-part de 5% qui correspond aux frais et charges qui va être réimposée à l'IS au sein de la société holding. C'est pour ça qu'on a finalement une fiscalité très légère quand on fait cette remontée de dividendes. Et oui, Guillaume, et moi je vais le faire avec un exemple concret. Effectivement, Guillaume, on a eu la chance cette année d'avoir des entrepreneurs qui avaient fait des bénéfices très conséquents. Prenons l'exemple d'un entrepreneur qui a pu faire 100 000 euros de bénéfices nets d'impôts. Ces 100 000 euros de bénéfices nets d'impôts, j'insiste, net d'impôts veut donc dire impôt sur les sociétés payées. Il reste donc 100 000 euros dans la société. Il a deux options s'il est en SAS ou en SARL. Il peut tout à fait se dire qu'il va se distribuer un revenu complémentaire par le biais de dividendes, et s'il fait cette opération, il va payer 30% de fiscalité dans le cadre de la SAS et un peu plus dans le cadre de la SARL en fonction de son capital social. Il y a des charges sociales supplémentaires. Concrètement, il va se retrouver avec un reste pour pouvoir investir entre 55 000 et 70 000 euros. Ça fait donc que sur les 100 000 euros, on a enlevé entre 30 000 et 45 000 euros. Concrètement, pour lui, s'il veut réinvestir dans l'immobilier, il n'a plus 100 000 euros, mais il a entre 55 et 70 000 euros. La baisse, elle est drastique. Donc, si on veut réinvestir dans l'immobilier, tu viens de nous le dire, Guillaume, on peut aussi faire le montage d'une holding. Et on met cette holding au-dessus et on utilise le régime Murphy. Et là, Guillaume l'a expliqué juste avant, 95% de la remontée de dividendes va être exonérée. Ça veut donc dire que sur mes 100 000 euros remontés, 95 000 euros ne seront pas imposés. Il va donc rester 5 000 euros imposés à l'IS dans la holding à 15%. Ça fait 750 euros d'impôt. Donc si on va jusqu'au bout de la démarche, au lieu qu'il me reste entre 55 et 70 000 euros en fonction de si c'est une SARL ou une SAS, il va me rester en haut dans ma holding 99 250 euros, soit à peu près 30 000 euros de plus. Donc c'est hyper important si on veut investir dans l'immobilier. La holding trouve tout son intérêt. Bien sûr, si c'est pour réaliser qu'une seule opération, ça n'a encore une fois aucun intérêt d'aller gagner, grappiller quelques milliers d'euros. Car oui, la holding est là pour faire plusieurs investissements et vraiment investir sur le long terme. C'est juste une première opération ici. Ça veut donc dire qu'on estime aussi que les bénéfices tous les ans vont continuer à augmenter et qu'on pourra continuer à investir. Mais vous voyez l'effet direct et l'impact direct sur votre reste pour pouvoir investir. Et donc là, Jérémy, une fois que l'argent il est au sein de la société holding, si j'ai bien compris, la holding va pouvoir investir en plaçant l'argent dans la société civile immobilière, c'est ça? Exactement, et sans aucun frottement cette fois-ci. C'est-à-dire qu'on fait un prêt à la société civile immobilière. Ok, donc c'est des conventions de trésorerie là qui sont mises en place. Exactement, et ça bien sûr on le fait nous en rendez-vous Guillaume, et on accompagne nos clients sur tous ces sujets entre le régime Murphy, les conventions de trésorerie, les régimes d'intégration fiscale et ainsi de suite. Maintenant Guillaume, j'ai envie qu'on réinsiste sur certaines choses. Quand un entrepreneur doit-il penser à faire ce montage, ou quand un particulier qui est entrepreneur dans l'immobilier doit-il penser à faire ce montage? Eh bien, Jérémy, il y a deux cas possibles qui rendent intéressante l'utilisation du régime Murphy et du montage avec la holding pour réinvestir dans une SCI. Le premier, c'est quand vous avez une société commerciale qui génère des bénéfices abondants et régulièrement, c'est-à-dire annuellement, et que vous souhaitez développer votre patrimoine immobilier, c'est-à-dire réinvestir une partie de ces bénéfices qui sont générés. Ensuite, on a le cas également de la personne qui aurait un patrimoine immobilier déjà conséquent et qui souhaite utiliser les bénéfices de ces sociétés immobilières, on en a parlé, les SCI qui génèrent déjà des revenus et des bénéfices pour réinvestir et avoir un certain effet de levier dans d'autres biens immobiliers. Là, ça correspond tout à fait à ce montage holding plus SCI. Et Guillaume, peux-tu nous rappeler encore une fois pourquoi doit-on faire ce montage au-delà de l'effet fiscal? Est-ce qu'il existe d'autres intérêts? Eh bien, on reparle effectivement déjà de cette optimisation fiscale puisqu'on a le régime Murphy qui nous permet d'avoir une exonération sur les bénéfices que l'on fait remonter. Mais en plus de ça, on va pouvoir utiliser de l'effet de levier
à travers les sociétés, c'est-à-dire que le bénéfice, on va déjà pouvoir économiser fiscalement. Derrière, le but n'est pas de réinvestir l'entièreté du cash et des bénéfices que l'on fait remonter, mais d'utiliser cette épargne-là, cette trésorerie-là, pour aller voir la banque et pour lever de la dette et investir dans l'immobilier avec la dette. C'est ça qui est très intéressant dans ce montage-là. Ça va permettre également à la holding d'avoir une gestion de groupe au sein de notre stratégie patrimoniale, c'est-à-dire qu'on peut avoir une première société civile immobilière, une seconde, chacune peut avoir sa stratégie, et c'est la holding qui va chapeauter tout ça, parce que c'est la société mère qui gère ces sociétés filles. Est-ce qu'il existe d'autres avantages que la holding peut permettre? Et oui, Jérémy, c'est pas le but aujourd'hui dans notre podcast de s'attarder trop dessus, mais bien sûr, il y a d'autres avantages à l'utilisation d'une holding. Le premier, c'est pourquoi pas l'investissement également sur des actifs financiers. On n'est pas obligé d'investir dans de l'immobilier. On l'a compris, on peut également développer d'autres activités commerciales à travers une holding. On n'est pas obligé de réinvestir que dans de l'immobilier non plus. On peut avoir également ce qu'on appelle une intégration fiscale quand on utilise la holding, qui va permettre d'avoir une imposition au niveau de la holding et non pas plusieurs fiscalités différentes à l'IS dans chacune des filiales. Donc ça peut être très intéressant. Et enfin, on peut avoir des conventions de trésorerie, des conventions fiscales, et on peut avoir des prestations de services qui sont rendues par la holding à ces différentes sociétés filles. Donc tout ça, c'est des choses dont on pourra parler par la suite dans de nouveaux épisodes de podcast, mais c'est très intéressant également dans ce montage holding. Et on n'en a pas parlé non plus, mais on peut également optimiser la rémunération du chef d'entreprise, car on va pouvoir choisir les statuts de cette nouvelle holding et pourquoi pas multiplier les avantages de la SARL et de la SAS. Cela permet donc d'avoir deux sociétés qui vont nous permettre de nous rémunérer comme on le veut et grâce à la fiscalité de chacune des sociétés et aux charges sociales qu'entraîne une SAS ou qu'entraîne une SARL. Donc ça, c'est aussi un autre avantage. C'est vrai qu'on a énormément d'avantages à mettre en place ce montage. Mais alors, pourquoi, Guillaume, ne faudrait-il pas le mettre en place? Est-ce que dans tous les cas, on doit mettre en place ce schéma? Bien, encore une fois, c'est une vraie question qui va dépendre de la situation et des objectifs de chacun, de chaque entrepreneur ou de chaque personne qui veut imaginer ce montage holding. La première réponse qu'on peut donner, c'est que oui, ça peut être très intéressant. On l'a compris, la holding, il y a de nombreux avantages. Mais attention, il faut bien prendre en compte également que c'est un schéma et que la mise en place de ce schéma-là, elle a un coût qui n'est pas forcément négligeable. Ça demande d'être accompagné par des professionnels comme des conseillers en gestion de patrimoine, comme nous, on le fait au sein de notre cabinet Bonnet et Doyen Conseil. Il y a également l'expert comptable qui rentre en jeu, un avocat fiscaliste, un commissaire aux apports quand on va constituer la holding en faisant un apport des titres ou des parts sociales. Donc tout ça, c'est à prendre en compte puisque c'est un coût qui peut être plus ou moins important. Plus vous allez prendre d'accompagnement, plus ce coût sera important, mais plus vous aurez un montage qui sera sain et qui aura une stratégie bien détaillée. Et si vous optez pour le coût le plus faible, eh bien, vous savez que vous prenez un risque plus important dans l'utilité finale du montage si vous êtes trompé sur un aspect ou un autre. Et quand on fait ce schéma, quel doit être l'objectif principal? Qu'est-ce qu'on doit dire aux entrepreneurs qui veulent faire ce schéma? Comment doivent-ils penser? Je me rappelle que quand on veut investir dans l'immobilier, il y a une règle d'or, c'est l'emplacement, l'emplacement, l'emplacement. Là, pour la holding, est-ce qu'il y a une règle d'or? Ben là, j'ai envie de dire que ici, si on reprend cette rhétorique, c'est investir, investir, investir. Un chef d'entreprise qui fait une holding, c'est parce qu'il a besoin de développer son patrimoine à travers sa holding, puisque la holding, on le rappelle, elle a un rôle patrimonial. Ce n'est absolument pas un objectif de faire une seule opération, on l'a dit, il faut que ça soit sur le long terme. La holding, elle est là pour durer. C'est même parfois quelque chose qui est conservé à la fin de l'activité professionnelle pour, pourquoi pas, la transmission, etc. Donc une holding, c'est quelque chose qui s'inscrit pleinement dans une stratégie patrimoniale pour le chef d'entreprise. Et oui, encore un avantage dont on n'a pas parlé, mais c'est vrai, ce fameux pacte du treuil qu'on peut utiliser grâce à la holding par la suite, ça peut effectivement permettre encore une fois de transmettre son patrimoine professionnel à moindre coût. C'est encore un des avantages de la holding. L'inconvénient, vous l'avez compris, de ce schéma et de ce montage, c'est le coût au départ et le fait que vous devez profiter de ce schéma. Et donc, si vous devez profiter de ce schéma, vous devez avoir envie d'investir et surtout cette volonté d'investir. Car si vous n'avez pas cette volonté d'investir, le schéma ne vous servira à rien et donc il n'est pas intéressant de le faire. Nous, on accompagne de nombreux chefs d'entreprise sur ce sujet-là. On les accompagne dans la mise en place du schéma de A à Z, statut, formalité, cabis, conseil, note de conseil, convention de prestation de service, convention de trésorerie. C'est vraiment un travail qui est lourd, mais qui permet aux entrepreneurs derrière d'avoir une machine de guerre pour investir dans l'immobilier. En conclusion, vous l'avez compris, on a un outil patrimonial excellent pour le chef d'entreprise à travers la holding et à travers le montage holding plus SCI. C'est quelque chose qui peut être intéressant pour tous ceux qui veulent investir, c'est ça qu'il faut retenir de ce podcast,
La holding, elle va vous permettre d'investir, elle va vous permettre de développer une stratégie patrimoniale pertinente et elle sera le meilleur outil du chef d'entreprise qui a une société commerciale qui réalise du bénéfice, vous l'avez compris également. Le but, quand vous voulez faire un montage holding, c'est bien sûr de vous faire accompagner pour éviter toute erreur qui serait préjudiciable dans votre stratégie. Et nous sommes disponibles pour vous accompagner sur cette mise en place de votre stratégie. Et j'en profite en fin de ce podcast pour vous demander encore une fois d'aller nous mettre un avis 5 étoiles sur Spotify, Apple Podcast, Deezer, la plateforme que vous souhaitez, tant que vous nous aidez à mettre en avant ce podcast auprès de nouvelles personnes. Alors je vous remercie d'avance de vous abonner et d'aller nous mettre la note de 5 étoiles. Et pour aller plus loin sur le sujet de la holding, vous pouvez réécouter notre épisode 56, la holding, l'outil magique pour l'entrepreneur. Si vous souhaitez prolonger la discussion, alors vous pouvez directement prendre contact avec nous sur notre site bonnetdoyenconseil.com. C'était Guillaume Bonnet et Jérémy Doyen et nous vous remercions pour votre écoute. À bientôt pour un nouvel épisode.